J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Pour commencer d'une manière originale, je vous dirais de mettre un like dès le départ sur YouTube. J'ai eu un petit rendez-vous avec les dieux de la crypto et ils m'ont dit que si vous mettez des likes, ils vont faire pump vos wallets. Donc voilà, maintenant vous savez ce que vous avez à faire, mettez des likes. Comme à l'accoutumée, je vais dérouler mon programme de l'émission Twitch avec la première partie sur Multiverse X. D'abord, je vais vous parler de la mission 12 Space Race d'Entity. Vous savez, il y a un airdrop avec $1 million. Et la mission 12 va concerner Knight of Catena. Je vais aussi vous parler de l'EGLD qui est maintenant supporté par Chainlink. La Trust Machine, on en a beaucoup entendu parler il y a un petit moment de ça. Apparemment, ce serait un sujet secret. J'ai repéré ça dans un tweet de Robert Sassou. Benjamin Minkou va revenir partager ses pensées sur X. Et il va aussi nous parler lors d'un Community Town Hall prochainement au mois d'octobre. Il y a le MEX également qui va faire son apparition sur Atom Protocol et qui pourrait avoir, qui a déjà plus d'utilité. Alors est-ce que ce sera suffisant pour le faire décoller? Ça je sais pas, mais en tout cas je vais vous en parler. Je vous parlerai aussi de l'interopérabilité sans bridge grâce aux Sovereign Chains. Ça c'est un sujet intéressant. Et je ferai un tour des actus Multiverse X, la Onefinity Chain, le X Launchpad, rapidement, Zoxno, Inspire, Shelters Finance et Bougas. Voilà pour le programme. Je démarre avec la mission 12 de la Space Race d'Entity. Alors comme chaque semaine, on peut gagner des astro-crédits en remplissant la mission. Cette semaine ne déroge pas à la règle. Je fais ça chaque semaine, personnellement. C'est assez facile, hein, vous pouvez voir, j'ai fait chacune d'entre elles précédemment. Il y a un petit questionnaire, à partir d'un petit texte, on a un QCM, il n'y a pas beaucoup de questions, hein, c'est 8-10 questions à peu près. Et ça fait des points astro-crédits, et ça permet d'être éligible pour l'airdrop d'1 million. Cette semaine, la nouveauté, c'est qu'il s'associe à Knights of Catena. Ça c'est un jeu d'échecs, et c'est le jeu qui génère le plus d'activités on-chain sur Multiverse X. Ils sont toujours à peu près dans le top 10 des applications qui génèrent le plus de transactions. Le jeu est disponible sur Google Play, sur l'Apple Store, sur Epic Games, sur Windows, et en jouant au jeu, on peut gagner des astro-crédits supplémentaires, donc pour gagner une part d'autant plus importante de l'airdrop d'Entity Finance. Également, en jouant au jeu, on peut gagner des tokens CGO, le token du jeu, et puis des items NFT. Donc pour participer, vous pourrez trouver tous les détails dans le tweet d'Entity, mais rapidement, voilà, si vous créez un compte, ou si vous en avez déjà un, je pense aussi, vous pouvez cliquer sur l'écran de parrainage depuis l'accueil, et vous mettez le code parrainage Entity. Voilà, c'est aussi simple que ça, après vous allez jouer dans le jeu. De ce que j'ai cru comprendre, on pouvait gagner jusqu'à 15 000 astro-crédits, et 15 000 astro-crédits, ça fait quand même beaucoup. Si vous regardez le classement sur le site d'internet de la Space Race d'Entity, 15 000, ça fait beaucoup. Donc si vous voulez participer, je vous le rappelle, je vous partagerai mon référal dans le lien de la vidéo sur YouTube, et puis également, je vous ai déjà présenté le projet Entity Finance et l'airdrop pour être éligible. Je vous ai déjà présenté ça sur ma chaîne YouTube, donc vous pourrez retrouver ça. Je vous parle maintenant de l'EGLD qui est désormais supporté par Chainlink. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le seul, hein, il y a d'autres tokens, hein, comme le Filecoin, l'ICP, etc. En fait, ça permet aux dApps sur Multiverse X d'utiliser des données plus précises, plus sécurisées, notamment concernant les prix pour leurs transactions et leurs services. Également, c'est vrai dans l'autre sens, hein, pour que les prix des tokens de l'écosystème Multiverse X soient disponibles sur d'autres blockchains, sur d'autres écosystèmes, et que les prix soient fiables. À partir de ça, on pourrait peut-être s'attendre à avoir plus de fonctionnalités dans les dApps de la finance décentralisée sur Multiverse X, grâce à cette intégration. Et en gros, ça rend Multiverse X et le GLD plus utiles et intégrés dans l'écosystème crypto global. Maintenant, je passe à la Trust Machine, avec l'IA, etc. Il y a Cryptonion qui a posé la question dans un tweet. Alors, à la base, c'était destiné à Benjamin Minkou. Il lui a demandé qu'est-ce qui se passe avec la Trust Machine? On en est où? Parce que c'est vrai qu'on en a entendu parler la première fois, je crois, en juin 2023. Donc ça fait plus d'un an et on en sait toujours très peu. Robert Sassou a répondu à ce tweet en disant que c'était secret. Et il en a pas dit plus, hein. J'ai essayé de lui tirer les verres du nez. Hein. Moi, le premier truc auquel je pense, si c'est secret, c'est que ça peut impliquer d'autres entreprises. Et il y a des contrats, dans ces cas-là, on appelle ça des non-disclosure agreement en anglais, donc des contrats de non-divulgation. Les contrats sont signés et personne peut parler jusqu'à temps il y a une date qui soit fixée ou une sortie de produit ou quelque chose comme ça. Je sais pas, moi c'est ce que je vois de plus probable pour que ce soit secret. En tout cas, on sait toujours pas ce que c'est. Peut-être qu'on en apprendra éventuellement plus prochainement parce que Benjamin va nous reparler à nouveau. Il y a Solver qui l'a interpellé en disant que ça manquait peut-être de
communication, de transparence pour savoir où est-ce qu'on allait. C'est vrai que je suis plutôt d'accord sur ce point, hein. On a du mal à voir où est-ce qu'on va, on a vu pas mal de retard, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Surtout depuis que le XDead Séoul a été annulé. Et puis il a aussi réclamé des Community Town Hall. Benjamin il a répondu en disant qu'ils étaient dans les tranchées. Ils font pression pour que certaines choses se produisent. On ne sait pas quoi. Est-ce que c'est un rapport avec la Trust Machine? De toute façon c'est secret, on n'en saura pas plus. Il a aussi dit qu'il faut qu'on pense que dans certains domaines, Multiversix détient une longueur d'avance, tandis que dans d'autres, Multiversix va probablement beaucoup changer et s'adapter. Ça je le perçois plutôt comme quelque chose de positif. Il va falloir voir en quoi. Je repense à la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait un petit gars là de 14 ans qui apparemment connaissait quelqu'un de la team de Multiversix qui lui avait dit qu'il y aurait un nouveau chef du marketing. Je sais pas s'il y a un rapport, mais en tout cas, Multiversix devrait beaucoup changer et s'adapter. Et également, Benjamin nous dit qu'il va y avoir un prochain Community Town Hall. Ce sera un moment opportun et important pour avoir une nouvelle conversation avec la communauté, recueillir les idées, les commentaires précieux et s'aligner sur les étapes à venir. Alors, est-ce que ce sera, c'est la question peut-être qu'on se pose, hein, est-ce que ce sera juste du blabla ou est-ce qu'il va y avoir des choses concrètes? Bon bah, je peux pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le Community Town Hall aura lieu le 10 octobre à 17h en France. Donc rendez-vous le 10 octobre. Mais Benjamin, il a aussi dit qu'il serait plus présent sur X. Beaucoup de choses cool et intéressantes se passent dans le monde. Je vais lancer une expérience de partage de plus de réflexion sur différents sujets au cours des prochains jours. Bon, ça peut être bien de l'entendre parler plus souvent. Bon, après, je sais pas de quoi il va parler, hein. J'espère qu'il va pas nous parler des grenouilles en Alaska. Je sais même pas si ça existe, mais peut-être que les sujets importants, c'est les sujets qui nous concernent et qui concernent Multiversix. Je continue et on va parler du MEX. Le MEX va être présent sur Atom Protocol. Ça a été repéré là par Benny Store et on peut aussi voir ça sur le DevNet d'Atom Protocol. Du coup, ça devrait être disponible, je suppose, en liquid stacking, en prêt et à l'emprunt. Également toujours sur le MEX, maintenant il y a plus d'utilité. Jusqu'ici, ou anciennement, avant la V3, le MEX c'était utile surtout pour le farming. Ça permettait d'avoir des APR plus importants. Bah maintenant ce sera le cas aussi pour le dual farming et également pour le stacking. Donc éventuellement ça donne plus d'utilité. Par exemple pour HTM, c'est vrai que ça peut être appréciable, mais bon, peut-être qu'il faudrait aussi qu'il y ait plus de tokens en stacking, etc. et sur X Exchange. Espérons que ça vienne. Maintenant je vais vous parler de l'interopérabilité sans bridge avec les sovereign chains. Il y a eu un tweet qui a été fait par Quentin, qui développe de son côté et qui fait pas partie de la core team, mais qui développe sur Multiversix. Et en gros, je vais essayer de vous expliquer dans un langage plus simple ce que ça veut dire, parce que il y a des choses qui peuvent être un peu complexes, hein, Keyring function, get counter, puis des lignes de code, peut-être que ça parle pas à tout le monde, hein. Alors en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Les smart contracts EVM peuvent communiquer directement avec ceux de la Space Virtual Machine, donc de Multiversix, sans bridge. Ça signifie que les utilisateurs peuvent interagir avec des services sur différentes blockchains en utilisant le même portefeuille. Et ça améliore du coup l'expérience utilisateur. Vous pourrez être avec un portefeuille sur Ethereum ou une de ses Layer 2 et utiliser une dApps qui est sur Multiversix. Ou inversement, avec votre wallet sur Multiversix, utiliser une dApps sur Ethereum. Cette interopérabilité sans bridge, bah, c'est possible avec les sovereign chains. Donc pas de bridge, on passe pas par un bridge. Et ça, c'est quand même super cool. Ça évite notamment des failles de sécurité et de perdre ses fonds. Les développeurs de tout horizon, donc du coup c'est pas seulement sur Ethereum, hein, ça peut être sur Solana, sur Network, les développeurs de tout horizon vont pouvoir combiner leurs forces et créer un écosystème unifié, plus efficient et plus sécurisé. Alors il n'y a pas que les sovereign chains qui permettent ça, cette interopérabilité sans bridge. Je crois savoir que ça existe aussi du côté de Polkadot avec les parachains ou également du côté d'Avalanche avec les subnets. Après chacun a ses spécificités. L'intérêt de tout ça, c'est qu'on converge vers une interopérabilité, qu'on unifie la liquidité, qu'on puisse interagir avec les dApps d'autres écosystèmes, qu'on rende tout ça plus pratique. Et en fait, ça c'est essentiel si un jour on veut avoir le milliard d'utilisateurs, si on veut une adoption de masse. C'est bien de se concentrer sur les choses utiles quand même dans cet écosystème, pas seulement sur des meme coins et des airdrops et des trucs comme ça. Il y a Rebegea Dragos et qui a dit imaginez maintenant avoir la virtual machine de Solana, Move aussi, la virtual machine de Network, l'EVM, donc la virtual machine d'Ethereum, la Space Virtual Machine de Multiversix, tout ça du coup dans le même espace. Il y a Robert Sassou qui a répondu
et qui confirme qu'on peut avoir tout ça ensemble. Et puis il y a la Onefinity Chain qui a mis les yeux là comme ça là. Donc ils ont fait aussi un tweet après je crois. Donc en fait c'est bien ce qu'ils sont en train de construire et ce qui va être rendu possible, en l'occurrence aussi avec la Onefinity Chain. Et finalement, ça permet peut-être de mieux comprendre ce tweet de Multiversix où ils disent que le Web3 va fusionner avec les Sovereign Chains. Du coup vous l'avez compris, hein, peut-être pas qu'avec les Sovereign Chains, hein, mais peut-être un avantage des Sovereign Chains par rapport à d'autres, ça peut être l'expérience utilisateur, ça peut être aussi la sécurité. Et finalement, les avantages de chaque écosystème vont pouvoir bénéficier aux autres écosystèmes. C'est ça l'avancée de l'interopérabilité. Et comme on voit là sur ce graphique, en gros, le rêve aussi de Benjamin Minkou, c'est ce qu'il a dit en reprenant ce tweet de Multiversix, qu'il avait un rêve, c'est que actuellement le Web3 est fractionné, divisé, séparé les uns des autres. On voit là-bas il y a Multiversix, et puis il y a les autres écosystèmes, Algorand, Ethereum, Solana, la Binance Smart Chain, Sui Network, etc., etc. Le rêve de Benjamin, c'est d'unifier tout ça avec les Sovereign Chains. Finalement que tout communique. Et je vous avoue, moi j'en ai très envie aussi. Et peut-être que ce sera, ou en tout cas qu'on avancera dans ce sens, avec la Onefinity Chain. Il y a eu le testnet public qui a eu lieu le 23 septembre. Il y a par exemple XJazz qui a participé. C'est très simple, je vous recommande aussi de le faire. Hein. Vous pourrez retrouver ça sur le compte X de la Onefinity Chain. Vous pourrez trouver un lien pour participer au testnet. Vous faites une transaction très simple. Hein. Vous allez claim 5000 tokens One au faucet. Vous allez faire un transfert vers une adresse. Et ce qui est beau aussi dans tout ça, c'est qu'apparemment derrière, on va pouvoir claim un NFT, coming soon. Vous vous connectez comme ça avec votre wallet MetaMask, hein, et ça fonctionne très bien. Donc une blockchain rapide, avec peu de frais à payer, on va voir l'efficacité de cette sovereign chain. Du côté du X Launchpad, il y a un partenariat qui a été établi avec MEXC. C'est un exchange. Il y a déjà eu des petits ponts qui ont été faits, des petites collaborations dernièrement avec des projets qui étaient lancés sur le X Launchpad, qui étaient ensuite lancés sur MEX. Et a priori, je pense que s'il y a un partenariat maintenant officiellement établi avec cet exchange, je pense que tous les projets qui seront lancés sur le X Launchpad seront très vite lancés ou instantanément lancés en même temps sur Multiversix et sur MEXC, pardon. Ah, je confonds peut-être avec le MEX. Je poursuis avec Zoxno, et là il y a Mihai, le CEO de Zoxno, qui nous dit ils vont se mettre maintenant à travailler sur le liquid stacking de GLD et également sur les prêts et les emprunts, donc lending, borrowing, comme ce que fait Atom Protocol. Donc Zoxno évolue, et il nous parle même d'un airdrop. En fait, il y aura une campagne, quand le liquid stacking de GLD va commencer sur Zoxno, y participer devrait nous rendre éligible à un airdrop, hein, je crois comprendre, en tout cas avec ce tweet. Du coup, l'info est passée. Toujours sur Zoxno, décidément il y a des choses qui se passent, hein, ça se transforme pas mal, hein. À la base c'était juste une marketplace, NFT. Et bien maintenant il est possible de swap, donc comme sur un exchange, de swap comme sur un DEX, de swap les tokens, l'ensemble des tokens qui sont sur Multiversix. Mais ça on peut également le faire directement sur Xportal. Hein. Mais du coup voilà, ils vont faire du liquid stacking comme Atom, ça va ressembler aussi à un DEX, également une marketplace NFT, et puis on n'oublie pas hein, la billetterie. Donc ça s'étoffe du côté de Zoxno. Je vous parle maintenant d'Inspire. J'ai vu quelque chose qui peut être intéressant. Ils nous parlent en fait de quelque chose qu'ils devraient implémenter, hein, si je comprends la logique de leur tweet. Ils nous disent considérer qu'un NFT peut devenir un mini portefeuille. Un NFT peut devenir un wallet avec à l'intérieur même de ce NFT d'autres NFT, des actifs dedans. Quelque chose de similaire à la norme NFT ERC 6551 sur Ethereum. Et ça ouvre la voie vers de nouvelles possibilités. Ça, je me dis, ça peut être intéressant. Je sais pas trop comment ça va être utilisé, mais en tout cas, a priori, c'est ce qu'ils comptent faire du côté d'Inspire. Je poursuis sur Shelters Finance, qui est un projet dans le domaine de la tokenisation, le RWA, et particulièrement concernant l'immobilier. Alors, ils nous ont prévenus, du coup, là, ils étaient à la phase de bêta au niveau de leur plateforme, avant qu'elle sorte officiellement et qu'elle soit disponible pour tout le public. Ils ont mis un lien ici, sur lequel on peut essayer, mais seulement si on a un code. Du coup, j'ai discuté avec eux et j'ai la possibilité, du coup je vais vous donner ça, je vais vous donner un code dans le live sur Twitch. Je crois que c'est seulement les 10 premiers qui pourront avoir le code, l'utiliser je veux dire. Du coup si vous voulez utiliser la bêta, et en retour aussi, voir à quoi ça ressemble évidemment, mais ça peut être utile aussi pour leur faire des feedbacks, éventuellement s'il y a des bugs, ou si vous pouvez leur faire des suggestions en tant qu'utilisateur, des choses qui pourraient être appréciables, qui pourraient améliorer l'expérience, vous pourrez leur faire part. Donc je vous envoie le code, voilà, maintenant vous l'avez. En tout cas pour ceux qui sont sur Twitch, hein, un intérêt de plus pour venir sur Twitch. Je vais vous montrer aussi rapidement, et en fait,
bon pour l'instant c'est la version bêta, il y a un seul bien qui est disponible, mais par contre, le bien il est réellement disponible. C'est-à-dire que si vous achetez des fractions, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez acheter des fractions de ce bien qui a une valeur de 19 100 €. Vous pouvez acheter des fractions de 10 €. Donc ça permet vraiment de le rendre accessible à tout le monde, à n'importe quel portefeuille. Même à un enfant, j'ai envie de dire, à condition d'être majeur, parce qu'il faudra quand même passer un KYC. En tout cas, ça c'est un garage qui est à Lyon. Vous avez une présentation complète de ce bien, son histoire, son emplacement, même de façon très précise hein, sur la carte. Donc vous pouvez aussi savoir si la location elle est intéressante ou non. Vous pouvez évidemment, quelque chose qui est intéressant, c'est la rentabilité estimée à l'année du 6%. Vous avez à disposition les documents de cession du bien, les documents officiels, donc vous pouvez tout vérifier et voir que tout est bien conforme. Et puis évidemment, tout ça sera tracé sur la blockchain, vous aurez la propriété de l'actif. Derrière, vous pourrez aller sur votre board, si vous achetez, du coup je vous rappelle, si vous achetez, même si c'est la version bêta, vous achetez une vraie fraction, officiellement. Donc voilà, il y a XBNP aussi qui a essayé, qui trouve l'application, même si c'est en version bêta, il la trouve séduisante. On a la possibilité de payer en CB, de payer aussi via Xmoney. On peut payer en utilisant nos cryptos, on peut connecter notre wallet personnel, privé, ou alors avec un portefeuille qui est géré du côté de Shelters Finance. Je termine avec Bougas, je vous en avais parlé au cours des dernières semaines, on ne sait pas pourquoi, leur compte X, enfin si on sait peut-être pourquoi, peut-être qu'ils ont envoyé trop de DM, et ils ont été catégorisés du coup comme du spam peut-être. Mais du coup, la plateforme X les a suspendus, et ça c'est ballot, surtout qu'ils en étaient au début du lancement de leur projet. Du coup ils ont créé un nouveau compte X, je vous le signale, c'est Bougas X, donc si vous suiviez l'ancien compte, vous pouvez suivre le nouveau. Et j'ai cru comprendre que s'ils atteignent le même nombre d'abonnés que sur l'ancien compte, il y aura peut-être un petit airdrop, des petits trucs. Donc voilà, vous pourriez en plus en bénéficier. L'émission sur Multiversix est terminée. Je vous invite à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube. Si vous découvrez, vous pouvez vous abonner. Commentez aussi hein, pour l'algorithme, hein, ça me ferait plaisir. Et puis n'oubliez pas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai parlé au dieu de la crypto. Si vous mettez des likes, ils vont faire pump votre wallet. Donc voilà, par superstition, ça ne vous coûte rien, vous pouvez liker cette vidéo. L'émission est terminée. Le prochain rendez-vous sur les cryptos en général, ce sera mardi sur YouTube.